Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais tester la dernière petite palette là que j'avais achetée il y a quelques temps déjà, qui sont normalement toujours, qui sont toujours aux actions. C'est les petites Fab Factory avec les motifs animaux dessus. Et du coup, c'est la dernière que je ne vous avais pas encore montré. J'avais fait celle qui était motif girafe, qui était donc jaune, et l'autre la violette. Donc voilà comment elle se présente à l'intérieur. Évidemment, normalement, il y a le petit embout, mais moi je l'enlève. Et il y a un miroir avec. Comme ceci. Et du coup, je m'excuse d'avance parce qu'il y a des travaux chez moi. Et du coup, ben, je profite un moment de calme pour tourner ma vidéo. Et du coup, on va commencer tout de suite. Euh, donc, je vais commencer avec un petit pinceau estompeur comme ceci. Ça, c'est un pinceau boule estompeur. Et je vais commencer à mettre la petite couleur qui est juste ici. Il n'y a pas de nom, mais il y a 9 fards de 1 gramme chez Vegan. Donc, normalement, c'est. Je crois que j'avais déjà regardé, mais normalement, c'est aussi cruelty free, non testé sur les animaux, pour ceux que ça intéresse. Sinon, j'ai acheté aussi deux grandes. Oui, les deux grandes palettes aussi, pareil aux actions, c'est là où je trouve le principal de mon maquillage. Pourquoi? Je sais pas. Après, à l'avenir, je pense que j'irai un peu voir ailleurs. Mais c'est vrai que souvent, Action, Noge, Stockomanie, des magasins du même style, c'est souvent là où on peut trouver de la marque aussi, pas trop cher. Et du coup, j'ai trouvé deux grandes palettes. Vous savez, c'est les grandes palettes où il y a une partie fard à paupières, une partie où ce sont des petits rouges à lèvres où vous prélevez, enfin, des rouges à lèvres, mais sauf que dans les pannes directement. Et il y a une partie aussi de blush highlighter. Et je vais en faire une vidéo pour vous montrer un peu. Après, c'est le genre de, de produit que moi je vais utiliser principalement pour quand je fais du cosplay. Quand je fais du cosplay, enfin des maquillages cosplay, j'étais un peu trop folle le mot cosplay. Et du coup, soit pour le cosplay, soit pour un maquillage Halloween, ou simplement pour maquiller quelqu'un. Éventuellement. Désolé, je viens de recevoir un message. Ah non, c'est le stockage qui est insuffisant. Donc je reprends un autre pinceau boule. Enfin, un pinceau estompeur. Celui-là, pareil, il vient d'un kit à double embout. Double embout que j'ai trouvé aux actions. Coûte pas si cher que ça. Et du coup, je viens prendre la couleur ici. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. En vrai, c'est une teinte un peu plus orangée. Enfin, un peu plus pétante. Ah là, vous voyez bien la couleur sur le pinceau. Donc, je viens prélever la couleur et en fait, je précise mon creux de paupière. Donc, juste ici. Et je viens creuser un peu. Et j'estompe. On dirait que j'ai mal estompé du côté là qui a été creux de partout, alors qu'en fait, non, non. C'est bien estompé. Je sais pas pourquoi ça fait cet effet un peu mal estompé, alors que pas du tout. Donc je reprends la même couleur et je fais pareil de l'autre côté. Je suis vraiment désolée si vous entendez les travaux parce que c'est assez bruyant. Donc je prélève. Et je pense aussi que l'une des prochaines vidéos que je vais faire, ça sera une vidéo où je vous montre comment je fais mon teint. Parce que là, j'ai fait mon teint.
viens de recevoir un message en même temps, désolé. Et du coup, oui, j'ai fait mon teint, mais avec seulement 3 produits. Enfin, 4, si on compte la base. Donc, je pense que ça sera l'une de mes prochaines vidéos. Et j'intégrerai aussi un mec... C'était mes pinceaux, c'est normal. J'intégrerai aussi l'une des nouvelles palettes que je me suis achetées au Action. Enfin, comme je l'ai dit, les toutes grandes palettes, là. Il y a tous mes pinceaux qui sont tombés. Évidemment. Alors, ensuite, je serais bien tentée de mettre ça dans le reste. Là, le creux que j'ai laissé. Donc, c'est qui est une espèce de... qui est la couleur là, qui est une espèce de violet un peu métallisé. Irisé, métallisé, je sais pas trop. Donc, je prélève, je prélève. Par contre, il faut y aller pour prélever avec un pinceau. Bon, c'était peut-être pas le pinceau. C'est peut-être pas le bon pinceau. Et voilà. Donc, je viens le mettre là où il reste un creux. Oh. Ça prie bien. Une fois appliqué sur la paupière, ça fait pas tout à fait la même couleur. Je me demande si avec un autre pinceau, je vais essayer avec un petit pinceau plat comme ça de prélever la matière. Des fois que ça marche un peu mieux. C'est une texture hyper crémeuse. Alors, j'en ai pris trop. Mais la couleur est sublime par contre. Je suis désolée, mon téléphone a décidé de couper. Donc oui, je me maquille généralement, je me maquille beaucoup comme je vais à la mission locale. Du coup, c'est là où je fais mes meilleurs... Enfin, ça se fait d'habitude en vrai, mais c'est là où que je suis plus motivée. Du coup, voilà ce que ça donne. Je suis désolée, mon téléphone là, il est un peu... Et du coup, pour faire mon ras de cils, je vais utiliser la couleur qui est juste ici. Le violet qui est un peu plus clair et qui est mat. Donc voilà. Et je vais le mettre en ras de cils qui est juste ici. Voilà. Il est bien, il est discret. Donc voilà. En vrai, la palette, je l'aime bien, mais c'est juste, pour l'instant, le fard là, qui a une texture un peu... qui est très jolie, mais qui a une texture hyper crémeuse. Et qui, pour moi, est pas forcément la... C'est pas la texture que je préfère le plus. Elle est très belle, mais il faut utiliser tes pinceaux adaptés. Enfin, tes pinceaux adaptés. Moi, j'ai utilisé un pinceau plat pour que ça ressorte bien. Mais je préfère les fards où t'as juste à prélever, à appliquer, puis basta. Là, j'avoue que comme j'ai pas l'habitude, j'ai un peu plus de mal à les travailler. Et du coup, là, je passe à autre chose. Mais je prends la fard blanche pailletée, là. Avec un pinceau comme ça, qui a les poils un peu rigides. Un pinceau boule rigide. Et du coup, je viens de le mettre en coin interne. Ah, et celui-là, le fard irrigué, je pense qu'il faudra l'utiliser avec un
peut-être avec un spray fixateur. Parce que c'est pas vraiment un fard. C'est vraiment limite des... On voit le bordel, des paillettes compressées. C'est très joli, mais je pense qu'il faudra vraiment utiliser une bâche à paillettes ou utiliser un spray ou quelque chose pour que ça tienne bien. Après, c'est très joli, oui, et moi j'ai l'habitude de remonter pour que ça... C'est juste que moi je trouve ça joli d'en mettre 3 tonnes et de le monter. Mon teint, non. Bon. Technique, j'utilise mon petit pinceau là. Et hop. Voilà, ce pinceau là, c'est un peu mon pinceau anti-catastrophe, en fait. Bon, oui. En vrai, j'ai plus de taches. Bon, là, en caméra, si on voit, mais en vrai, j'ai plus de taches. Ah, t'as une saleté. Oups. Donc, voilà. Donc, pour le maquillage, c'est fini. En vrai, la palette, je l'aime bien. La marque Fab Factory, nettement, c'est l'une de mes marques préférées. Si ce n'est la marque préférée, c'est beaucoup de palettes ou c'est des palettes d'action, de Fab Factory, les Max, Max More, mais en vrai, c'est d'autres palettes que j'adore tout autant. Mais c'est vrai que dans ma collection, j'ai beaucoup de Fab Factory et de Max More parce que c'est celle que je préfère. Alors, du coup, je vais y mettre mon mascara qui est le Precious Girl Waterproof de la marque Flormar. Du coup, je suis désolée, ça a coupé. Du coup, j'ai mis mon mascara, comme je l'ai dit, le Flormar, là. Et en rouge à lèvres, j'ai mis le Fashion Makeup Lip Gloss en teinte 09. Donc, c'est la couleur juste ici. Donc, en gros, la palette, clairement, si vous aimez bien les petites palettes faciles à transporter, c'est bien. Il y a 9 fards, elle tient un moment. J'en avais d'autres des palettes comme ça que j'ai pas mal utilisées. Et que du coup, quand je les utilise plus, soit je les donne, soit je les jette, ça dépend, ça dépend. Et du coup, bah, la vidéo est terminée. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, ou de vous abonner sur mes réseaux sociaux, vous abonner sur YouTube. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye YouTube!